Dany, Julie, bonjour. 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 Donc, on a sondé nos auditeurs pour notre première question du public. Pouvez-vous expliquer les différentes façons de se lancer dans le reprenariat, Dany? En fait, il y a 3 variantes au reprenariat. Donc, il y a vraiment le familial, donc c'est la famille qui rachète l'entreprise. Il y a également parfois les employés, donc des employés de l'entreprise qui vont racheter l'entreprise à ce moment-là. Et il y a le volet externe. Le volet externe, à ce moment-là, on parle plus de transfert, mais ça peut être également un reprenariat. Donc, quelqu'un qui désire acheter l'entreprise et qui contacte le cédant. Et souvent, à peu près la moitié, finalement, des transactions de reprenariat vont être à l'externe. Prochaine question, sans plus tarder. Alors, pouvez-vous donner des exemples concrets de transferts d'entreprise qui ont fonctionné ou pas? Julie, as-tu un exemple en tête? Oui, bien en fait, j'ai envie de vous parler d'une transaction en 2 temps, la transaction de Groupe Canam, la famille Dutil. Qu'on connaît bien, qui est oui. derrière l'école Entrepreneurship de Beauce, d'ailleurs. Exactement. Alors, ils étaient publics et avec un groupe d'investissement privé américain, le Fonds de solidarité et la Caisse de dépôt. Ils ont privatisé l'entreprise et par la suite, ils ont racheté les Américains pour que ça devienne 100% québécois. Toi, Dany, as-tu un exemple en tête? Ben, un bel exemple, c'est vraiment Laro, où ce qu'on a eu quelqu'un qui a effectivement désiré acheter cette entreprise-là, a rencontré l'entrepreneur, le cédant, et au cours de quelques années, ben, finalement, l'entreprise a été cédée. Et je vous dirais, ce qui est bien important là-dedans, dans cette démarche-là, souvent, ça part des valeurs. Donc, des valeurs du cédant et les valeurs du repreneur, ce sont souvent la clé pour une transaction réussie. Souvent, ce qu'on dit dans les statistiques, ça prend au minimum 5 ans entre l'idée de céder son entreprise et la concrétisation. C'est fou pareil. Donc, 3e question de nos auditeurs. Je l'aime beaucoup celle-là. Elle est quand même crunchy. Le problème avec le reprenariat, selon moi, c'est l'image qui est collée au repreneur. On le perçoit comme un entrepreneur de série B par rapport aux entrepreneurs qui ont fondé vraiment l'entreprise. Comment faire démentir cette perception? Donc, Julie, d'après toi, comment faire démentir? C'est une bonne question. C'est comme si c'était moins sexy d'être un repreneur que d'être un entrepreneur. Finalement, t'es comme juste un financier, t'es juste quelqu'un qui rachète, t'as pas eu d'idée, mais c'est faux, là. Bien, tout à fait. C'est complètement faux parce que ça demande quand même les mêmes compétences et c'est pas nécessairement plus facile de reprendre que de démarrer son entreprise. Mais ça vient quand même avec une base. Tu pars pas de rien. Et je te dirais que c'est encore plus important parce que ça assure une pérennité et souvent l'entreprise est rendue à un autre niveau, à un autre stade de maturité. Et là, c'est de la faire passer de peut-être des fois de la petite entreprise à la moyenne entreprise. Mais ça, c'est un bon point parce que souvent, comme fondateur d'entreprise, de doubler ton chiffre d'affaires, de passer de 1 million à 2 millions, c'est peut-être plus facile que de 10 à 20 millions, on ne se le cachera pas. Donc, pour un repreneur, de doubler de chiffre d'affaires et d'avoir vraiment une belle croissance, c'est du stock. Oui. Puis moi, je te dirais, celui qui démarre, c'est souvent l'homme orchestre ou la femme orchestre qui est un peu capable de faire tout. Celui qui reprend, il devient un peu plus un gestionnaire. Il y a déjà une équipe et c'est plus un chef d'orchestre qu'un homme orchestre. Moi, je leur lève donc, mon chapeau. C'est sexy, le reprenariat. C'est sexy au final. Et donc, question complémentaire du public. Comment, pour monsieur, madame, tout le monde, mettre en place un plan financier pour parvenir à reprendre une entreprise concrètement? C'est vrai que ça peut être vraiment intimidant de dire, mon Dieu, c'est des millions de dollars. Qui va me prêter ça? Comment? Par où je pars? Bien, en fait, je pense que c'est d'aller chercher des ressources et vous pouvez venir cogner au fond. On va vous aider. Faut savoir un peu combien on est prêt à mettre. La mise de fonds. La mise de fonds qu'on est prêt à faire, tout à fait, parce que ça va déterminer aussi la taille de l'entreprise. Mais avec des gens comme le fonds, avec le programme du FTEC, qui est le Fonds de transfert d'entreprises du Québec, on peut venir complémenter. Et ce qu'on voit souvent aussi, c'est que le vendeur va avoir souvent une balance de vente. Donc, il est capable de prêter de l'argent à son repreneur. Oui, il va accepter de ne pas se faire payer 100% tout de suite. Peut-être de laisser un 10-20% dans la transaction. Et avec tout ça, on est capable de faire un montage financier pour pouvoir assurer la relève. Parce que c'est vrai que règle de pouce, on est capable d'acheter une entreprise, par exemple, 1 million de dollars, ça va se jouer entre 10 à 30% de mise de fonds. Là. On n'est pas obligé de payer 100% du prix. Là. Exactement. Puis avec le programme du FTEC, ça vient matcher la mise de fonds. En plus.
Bon, c'est vraiment intéressant, ma foi. Danny, merci beaucoup. Julie, merci beaucoup. Très éclairant. Et on se retrouve pour une prochaine capsule.